Eh, pardon, je suis d'abord dans un autre Dieu Congo, ça l'a laissé. Je suis d'abord au Dieu. Le Congo, ça. Laisse-moi là, je fais ce même voice. Eh, maman, le Congo, ça de ça. Parle pour toi. Toi, tu t'es garé comment? Maman. Jusqu'à toi-même, c'est pour toi-même que tu dois déposer. Si les machins cherchent quoi? Et pardon, je suis en train de déposer un voice là-bas. Coucou Madelaïd. Madelaïd, bac, il faut pas déranger. Viens aussi subir un peu là. Viens un peu nous tenir la main dans le froid, ce qui nous manque de respect. Mon téléphone me dit qu'il fait moins 2. Ouais. Ouais, non. Mes frères, ils vont finir avec moi un jour. Donc, je suis tombée par hasard comme ça. J'ai fait un rêve cette nuit. Hein. Vraiment, les biaïstes ne vont pas apprécier. Ah, je fais besoin des rêves comme cela. Hein. J'ai rêvé que Paul était dans un sarcophage. Jusqu'à j'allais guetter, moi qui n'aime pas guetter les gens qui ne respirent plus là. Jusqu'à j'allais guetter. J'ai même fait un commentaire, dire, oh mon Dieu, on l'a tellement embaumé. On dirait un masque de cire. En vrai, hein, moi, dis ça comme c'est dit rien. C'est mon subconscient qui parle. Oui, j'ai... Coucou mon épouse danse. Bonjour Efrasim. Non, non, j'ai fait un rêve, je suis pas Paul. Et puis je me réveille, je tombe sur ma Malène, dit que bon, c'est mon subconscient qui me disait que non, ma Malène est en train de déposer les gens là-bas, les gens de pas Paul. Donc, quand il me bat, quand ma Malène est tranquille dans son coin, moi il y a dit soja, il faut la déposer parce que nous entendons ce que ma Malène dit. Oh. Oui, ma Malène, c'est long, hein, mais il y a des petites choses que ma Malène a déposées, ça et là, là. Ha. Oh, ce n'est pas parce que vous nous voyez dans des bagarrements ailleurs que nous avons oublié le grand bagarrement, hein. Dans, il y a le, comment on appelle ça? Il y a l'affaire dans l'affaire. Il y a des affaires dans les affaires. Donc nous autres, si nous ne perdons pas le nord, quand tu me bats, toi qui es plus billard que billard, les gens qui ont même le sang de billard dans les veines là, tu as encore allé te déranger ma Malène. Maintenant, elle commence à faire des petits dépôts là. Nous, on fait seulement comme quoi même d'ailleurs, le père lui-même, il n'est pas boulot. Bon, je dis il ne serait pas boulot parce que je n'étais pas là. Oui, oui, c'est ce qu'il s'est toujours dit. Il s'est toujours dit que son père était de la Haute-Sanaga. Certains disaient même que son père était Bassa. C'est ce qu'il s'est toujours dit. Les gens qui, les marcheurs là-bas, justement, qu'il était allé rester une toit quelque part là-bas. Ce sont les choses qui se sont, nous avons entendu, nous étions comme ça, comme deux pommes. Hein. Mais c'est resté dans notre cerveau. Donc ça commence à sortir maintenant. Pardon, je préfère croire que... laisse ça. Va dire ça à quelqu'un d'autre, Dion. Donc, ma Malène, encore pour le vous là, sur Katimeba. Et il y a des petites choses là-bas. Alors, ce mot Congo, ça, non, étatique, ce coup-là. Les grandes batailles se passent ailleurs. Alors, écoutez, ma Malène, c'est samedi, non, je suis en train de fabriquer mes perles, là. Comment même dire m'agacer? Je n'aime pas les choses... Je n'aime pas faire des choses à répétition. C'est le genre de travail qui... Vraiment, si je veux sortir ma marque, là, ce sont d'autres... Je vais faire les dessins. D'autres vont faire, hein, parce que moi-même, dans mon âge, si là... Pardon. Bro, pardon, j'ai besoin du téléphone. On tape les divers après, non? J'ai besoin du téléphone pour mettre le vous là. Laisse comme ça. Toi aussi, laisse comme ça. Hey. C'est comment? Ça laisse qui?
Waouh! Ouais, que... Donc, alors chercher le Vuvuzela. Et je fais le Congo ça, oui. Il m'arrive de faire le Congo ça. Je fais le Congo ça. Et jusqu'à je laisse les voix, ça veut dire qu'elle n'a même pas peur que ça sorte. Et ça peut même pas sortir là. Olive, c'est qui? Je demandais. Mais il faut avoir, coucou ma vie, comment vas-tu? Il faut avoir le cerveau fixé. Olive, toi et moi. Olive, tu es qui? Tu es quoi? Tu t'es échappé de Jameau. Ni bonjour, ni crotte, ni... Que je t'arrête, pourquoi? Je t'ai d'abord amené ici. Tu vois un fou qui oublie de prendre ses médocs et ou qui s'est échappé d'un asile. Tu arrives sur la place publique ou tu arrives dans la maison de quelqu'un, tu dis que je te bloque. Je t'ai d'abord amené ici. Et la mère, ou c'est juste pour attirer mon attention. Olive, one le fruit de quel olivier? Hein? Non, 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 olive ngefak, one ngefak sofak, une chang. J'ai appris à la langue que tout ce qui finit par fac dans ce pays-là est un nom chang. Donc, ngefak, tu as vu la distance entre chang et Lolodor. Tu ajoutes même 16 km dans ça. En montant. Nous sommes parents. Ou bien tu t'arrêtes même là, tu fais 6 km à partir de Lolo. Tu vas à Bibia. Nous sommes parents de quel côté là-bas? Je connais le centre climatique. La route même, je ne m'en souviens pas. Depuis le temps là, la route a dû changer. Donc, Olive, Ngefak, Sofak, je t'ai envoyé une invitation. Tu dis que ta bouche va finir, tu vas descendre sur moi avec ta part de bouche, que moi, ma part là, cale en l'air. Est-ce que ma part de bouche cale en l'air? Ngefak, Sofak, Olive. Ma part cale en l'air. Où on est ça? Tu es qui? Moi, je vais mettre mon vuvuzela ici sur ma laine. Toi, tu débarques, tu n'as même pas de sabot. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Moi, ma vie où les vraies choses se passent. Hein? Pour nous, c'est tourner là-bas. Donc, quand il fait un petit coup de tour aux Zala, ça vous énerve. Quand il vous dépose, vous voulez revenir jouer au jeu là. Moi, je vous ai dit que c'était seulement une petite pause. Et je crois que c'est même bien entré dans vos cerveaux. Vous êtes en train de pam la seule là-bas. Moi, je suis pas là. Ta part de bouche vient sortir ou ici, ou moi même ma part de vous êtes là. Tu penses pouvoir parler plus fort que Marlène. Hein? Que les grandes choses se passent ailleurs. Tu n'es que scotché sur Facebook. Ok. Avant d'être sur Facebook, c'est le week-end, je suis chez moi dans mon canapé. Mon frère. Je suis chez moi dans mon canapé. Est-ce que Facebook, c'est une maison? Et je suis même en train de travailler. Donc, l'idiot que tu es, toi, pendant que tu écris sur le même Facebook, là, toi-même, tu es scotché sur Facebook. Toi, ta part, c'est quoi? Moi, je peux faire deux choses en même temps, toi en même temps. Donc, toi, ta plus-value, là, c'est quoi? Je me trompe même de câble, j'aime m'arracher celui-ci. Non, il faut souvent nous dire les grandes choses. Pourquoi tu sais où se passent les grandes choses, tu n'y es pas? On peut être doom comme ça. Tu sais où se trouve, moi je sais pas où se trouvent pas ces grandes choses. Donc je suis chez moi un week-end. Bien payé. Puisque je travaille, j'ai un travail permanent dans la fonction publique. Donc là où je suis à 6 heures, j'ai pointé pour la semaine. Je suis aux 38h30. Donc là où je suis à 6 heures là, j'ai déjà pointé ma semaine. Mon salaire de la semaine est déjà garanti. Chez nous, on fait les fiches, je paye le 6. Donc, les grandes choses dont tu parles là, pourquoi tu n'es pas scotché là-bas? Comme tu crois que Facebook, c'est une maison. Là où je suis sur Facebook là, je suis un algorithme, je suis dans le système. Je ne suis pas assise quelque part, si je m'en colle une, je n'ai pas mal.
On peut être doux comme ça. Et il arrive là, en yandagnon. Il arrive là comme, comment on appelle le serpent dans l'histoire sur la Sanaga, la traversée de la Sanaga là. Comment on appelle ce serpent là. Il a grandement tout ça. Vous dites que la baleine, quand elle ouvre sa bouche comme ça, c'est seulement pour avaler du plancton. Hein. Donc tout ça là, pour avaler du plancton. Minalmi. Pardon, il faut aller pleurer ailleurs. Hein. Moi, je suis sur ma Marlène. Tu n'es pas à l'honneur aujourd'hui. Mais je peux toujours m'arrêter 5 minutes. Il est vrai que le direct de ma Marlène est long. Et comme j'ai des perles à faire, bonjour Matt. Comme j'ai des perles à faire, comme j'ai des perles à faire, je peux m'asseoir ici même 5 heures et rien ne va faire, puisque c'est mon temps, c'est mon téléphone, c'est ma connexion, c'est ma bouche, c'est ma salive, mon intelligence, ou non-intelligence d'ailleurs. Donc quand vous vous égarez souvent là, pourquoi vous ne restez pas là où se passent de grandes choses, ou de vraies choses? On peut être doux comme ça. Moi, si là j'ai le bon tuyau, et je décide d'aller m'infiltrer, de passer par le tuyau étroit. Bonjour, merci. Donc moi, si là, vraiment, j'ai un tuyau taillé sur mesure, bon gabarit, je décide d'entrer dans un boyau d'arrosage basique là, pour jardin là. Faut être doux, mais doux, yibé. Doux, yibé, mais ma grand-mère, quand elle disait ça, elle ne mesurait pas l'ampleur de l'ampleur de la chose dans notre pays. Pardon, allons chez ma Marlène. Il y a de petites choses là. Je suis arrivé là, il a commencé. Mais il y a de petites choses là qui devraient être entendues. Hein? Parce que il ne faut pas que les gens d'en haut en haut là, pas Paul. Surtout que j'ai fait un rêve comme quoi tu étais, il y a dans toi, entre tes 4 planches là, on faisait ta possession 237. Coucou Mariette. Faut pas penser que nous autres vous avons oublié. Nous avons dit, moi j'ai dit que depuis ma position, vous allez d'abord vous bouffer là-bas, bien lentement. Nous allons finir avec le survivant, le dernier survivant. Nous, on ne court pas. Hein? Comme Steve Fa dit là-bas que tout sauf l'autre là. Moi, je dis que tout sauf Bia. D'accord? Tout sauf Bia. C'est ce que moi je dis. Pour les esprits qui s'évadent là, c'est un problème, les gars. Moi, je ne suis pas marshal des États-Unis pour attraper les évadés. Hein? Je ne perds pas le Nord. Donc, Cathy me bat. Que je sache, tu n'es pas une billard de sang, mais tu casses les oreilles aux gens ici dehors. Tu dis trop que, oh, oui, tu es la nièce des papas. Pourtant, tu es né sous la maison, comme on dit chez nous là. Comme moi, je suis né chez mon grand-père. Tu es né. Ta mère t'a amené en mariage, mais puis tu es plus billard que les autres billards aujourd'hui. Bonjour Doria, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Tu es encore allé réveiller ma Marlène. Voilà ma Marlène qui verse déjà. Parce que ce sont les autres qui ne voient pas qu'elle est en train de verser. Mais elle est verse à fourlou. Je vous dis que nous sommes nés dans des pays de politiciens. Nous savons où aller secouer pour déranger. Donc, pour ceux pour qui j'ai déposé le dérangement, là, ne venez plus me chercher, pardon. Parce que moi, la bêtise, quand j'ai fourlou quelque part, j'ai déposé. Laissez-moi partir. Parce que moi, je suis toujours prête. Et j'ai mon ventre, c'est le congélo. Et je sais comment on accélère la décongélation. Donc, comme j'ai déposé ce que j'étais en train de fourler ces jours-ci là, laissez-moi repartir là où il y a le plus grand chantier, l'énorme chantier, qui est Bia, tout sauf Bia. Vous m'entendez avec quoi? Donc, allons chez ma Marlène seulement. Et tout ça, pour tout ça, nous devons dire merci à Cathy Meba. Hein, Cathy Meba, je vous dis que nos familles, le Cameroun est petit. Le Cameroun est comme ça là. Vous êtes loin d'imaginer les alliances qu'il y a entre nous là, et ceux qui ont fait des enfants qu'on n'a pas reconnus, et les amis, et les cousins éloignés, et vous ne savez pas. Quand tu me bats, ta mère t'a ramené en mariage. Mais tu es plus Bia. Tu revendiques le sang de Bia là, plus que l'autre là même, comment on l'appelle, Brenda et Junior. Tu revendiques ça plus que tout. Tu es toujours en train de dire là, mon père, l'œuvre de mon père. Est-ce que tu crois que c'est comme ça qu'on marque l'humanité? Tu revendiques l'œuvre de ton père. Tu as vu les enfants haïdjo revendiquer l'œuvre de leur père quelque part?
Hein? L'histoire parle d'elle-même. Pour ce qui est bancal, là, le jour où les enfants du Cameroun auront l'esprit bien posé, bien greffé, et chaque Camerounais ira, les chercheurs iront faire des recherches, ils vont établir le peu de vérité que certaines personnes laissent en surface. Donc, quand tu me bats, dans la vidéo que j'ai vue là, tu es, comment on appelle ça là? Tu es quoi là? De la région? On dit qu'elle est quoi là-bas, dans une région là-bas, quelque part dans le sud? Elle est quoi là? Et tu ne connais pas la frontière entre la chose publique et la chose privée. Hein, quand tu me bats? Toi qui es conseiller dans une des régions du 237 là, tu ne connais pas la frontière. Bonjour Maurice. Tu ne connais pas la frontière entre la chose publique et la chose privée. Donc là où tu étais dans ta vidéo là, quand tu me bats, c'est la chose plus privée. Tu vas te pavaner là-bas. Tu vas dénoncer des choses qui appartiennent au privé. Qu'on te manque, mon père, on te manque. Et l'argent public alors, comme c'est géré là. Une partie même dans ta propre poche, dans ton ventre là. Tu vas dénoncer ça, tu vas souvent dire à ton père. Tu as pris le temps, voilà la fête de la jeunesse. Tu as pris le temps d'aller même au ministère de la jeunesse là filmer les bureaux. Voilà l'argent que vous venez de claquer pour une fête qui n'a aucun sens. Tu as pris le temps d'aller filmer l'école de ton village, aller montrer à ton père que tu as vu même dans notre village là, l'école là ne ressemble à rien. À Katimeba. Je vous ai dit, pour ceux qui s'embrouillent, ça se jouait entre nous, Bia dans le sud là. Voilà, il y a des gens qui renient par Paul. Mais nous savons, depuis que nous sommes comme ça, que le père de Paul, c'était seulement, il était seulement à Saint-Tobo là-bas. Hein. Il vient de là. Il y en a même qui disent que c'était un bassa. Mais le plus gros dit que le père de Paul était de la Haute-Sadaga. Bonjour Toti. Voilà donc que ça a commencé par, oh, ce sont les boulots de Sanmelima qui mangent. Oh, il faut laisser les boulots de Bolova, les boulots du sud là-bas de l'océan et tout. Ce sont les boulots de sang qui mangent. Aujourd'hui, les boulots de sang, eux-mêmes disent que Paul n'est pas boulot. Que son père était seulement venu rester un tombeau chez la femme là. Il venait d'ailleurs. Petit à petit là, hein, on va se jouer au sol. Petit à petit. Ce qui a fait café fera cacao. Ce que Paul a fait à El Hadj Amadou Ahidjo, quelqu'un d'autre fera ça à Paul. Aussi vrai que nous sommes dans ce Cameroun-là, de gros rancuniers, de gros villageois. Nous ne connaissons pas la frontière entre la chose privée et la chose publique. Il faut continuer à marcher comme ça dans les propriétés privées des gens. Quelqu'un va finir avec vous. Toi là, tu as pris ton corps là comme le mien, ou à Fouloufoua. Tu regardes à travers. Oh, donc il n'y a personne. Oh, pour aller dire que papa t'a trompé. Pour une phrase dans un discours. Hein? Pendant ce temps-là, l'argent même là-bas, la présidence là-bas, il fait quoi avec? Le budget de la présidence là, il fait quoi avec? Voilà que vous avez réveillé ma Marlène à 7 h du matin. Et donc je vous ai dit depuis un an, depuis 2 ans aujourd'hui, parce que nous étions en 2023, que tout le harcèlement que je subissais de la part des factotums, c'est-à-dire des gens qu'on envoie, et j'avais désigné les personnes qui étaient à l'origine de ce harcèlement. Et vous avez vu, j'ai mené les combats depuis 2 ans. Combats sur Internet. De petits factos, vraiment. Les commanditaires se sont rendus compte que leurs spiders n'arrivent pas à bout de Marlène. Donc eux-mêmes, ils sortent aujourd'hui. Et donc, vous avez vu, Cathy me bat. Oh, désolé, hein. J'ai coupé sans faire exprès. A décidé elle-même de venir m'affronter. Elle faisait semblant. Ils vont tout sortir, de tout bord. Guylaine s'appuie, tout ce petit monde qui tournait autour d'elle, Marie-Paul. Maintenant, elle-même prend le bâton de commandement. Et quand on voit son c'est facile. C'est une femme qui fait près de 100 kilos. Hein. On s'attendrait quand même qu'il y ait de la pesanteur dans ses réactions ou alors qu'il y ait un peu de réfléchi. À quoi avoir le poids, maman, mais je vous avais déjà indiqué
la petitesse de la personne. Et donc, moi, j'ai dit, je ne prends pas de gants. Quand tu me bats, tu provoques des gens sur les réseaux sociaux. Comme tu es prompt à partir porter plainte et à mettre les relations de ton oncle en jeu, moi, je n'ai pas peur de toi. Donc, c'est pour ça que je vais prendre la parole et je vais te parler en vrai. Parce que moi, je ne passe pas par derrière. C'est ce que tu as fait à Marie-Paul. Tu as passé le temps à faire des attaques sur Marie-Paul et à laisser que les gens viennent l'insulter sur ta page pour courir après déposer une plainte contre elle. Aujourd'hui, elle est en prison. Et puis, elle ne pige pas encore une peine. Elle a affaire à la famille de Paul Biya. Donc, malheureusement, pendant que Paul Biya est là, elle n'aura pas droit. Elle n'aura pas le droit, comme tout citoyen, d'obtenir une justice équitable parce qu'elle a en face d'elle des gens qui se sont arrogés tous les droits. Et donc, la pauvre est actuellement enlevée et embastillée dans les cellules de Paul Biya, qu'elle a soutenu. Pourquoi mon téléphone avec ses moyens, à cause de toi, de ta jalousie. Et donc, Serge Tamba que vous avez invité au palais dernièrement, avec qui je t'ai vu, avec qui j'ai vu Chantal Biya, tout est lié. N'était pas à la hauteur du combat. Oh, je suis désolé, mon téléphone se met en veille. Donc, pour mettre pause, là, je suis obligé de... Désolé. Hein. Bah, tu pouvais même faire semblant d'avoir pas vu. Qu'est-ce qui vous prend? D'avoir pas vu ce que j'ai écrit. Moi, je sais pas si moi j'étais à votre ça place. c'est encore Que j'ai été je pourrais pas arrêter. Un peu proche des gens qui dirigent des pays. Donc, moi, à cette époque, je répondais pas aux gens qui étaient en bas. Surtout si j'estime que la qualité de la personne, une personne qui ne peut pas payer un loyer, qu'est-ce que j'ai à faire avec elle? Non, je ne viens pas discuter avec elle. Non, je ne viens même pas répondre, je ne viens même pas faire un statut visé. Qu'est-ce que j'ai de l'action politique à mener. C'est long, je ne vais hein. pas débattre avec toi. Il y a quelques parties qui m'intéressent, mais c'est vraiment long. Hein. Oh. Et ce téléphone m'agace là, il se met en veille, pourtant il est... Pourquoi est-ce qu'il se met en veille? Ah oui, 2h13. Hein. Je dois laisser couler, parce que sinon je ne peux pas mettre ma part de sel et de piment dedans. Hein. On finit toujours par tout révéler. Eh oui. Tu as pris ton temps d'écrire un message à moi, parce que c'est moi qui t'ai demandé, est-ce que tu n'as pas eu le temps d'étudier la communication politique? Parce que tu viens de porter à ton oncle le coup politique le plus dur. Les Camerounais se sont rendus compte en Mondovision, grâce à toi, l'école est bien. Est un affabulateur. L'école est bien. Quelqu'un qui est hors sol, qui ne connaît pas les réalités, qu'on peut mentir. Oui, oui. Voilà. Je ne sais pas ce que ça t'apporte. Peut-être la petite glorieuse personnelle. L'école est bien. Les avatars politiques comme toi disparaîtront avec Paul Biya. Parce que oui, malheureusement, des impostures comme toi existent parce qu'il y a un imposteur à la tête de l'État. Zut. Et donc, parce que toi, tu viens m'interpeller sur ma vie privée alors que je suis resté sur la vie politique. Je dis non. Même si aujourd'hui, je ne suis plus soutien de Paul Biya, je pense que c'est injuste. Si aujourd'hui, tu as un nom qu'on peut identifier, c'est grâce à ce monsieur. Mais comme tu es une écervelée, c'est-à-dire pour toi, dans le vide sidéral qu'il y a dans ton esprit, tu ne te rends pas compte que fragiliser le discours politique de ton père, parce que tu n'as pas utilisé le nom oncle. Hein? Elle-même dit que c'est son père. Le discours politique de ton oncle auprès de la jeunesse est un coup politique très dur que tu viens d'infliger à ton père, parce que parfois les coups sont impactants. Des choses du 237. Non pas par leur poids, mais par la qualité des personnes qui portent ces coups-là. Quand un coup vient de ton propre sang, ce coup a plus de dégâts de l'intérieur, du ventre. Et bien en train de voir la fin de règne. Eh oui, c'est ça. Pardon. Et à chaque fois, je suis obligé de... Je sais pas comment résoudre ce problème. Beaucoup de personnes n'ont pas suivi cette affaire-là. Hein. Beaucoup de personnes, moi j'ai vu cette vidéo-là, je me suis dit que mais voilà une perdue, alors qu'est-ce qu'elle fout là?
C'est à travers Marlène que j'entends même parler. Parce que moi, je n'ai pas écouté le discours de Paul. C'est à travers Marlène que j'entends dire que c'est une entreprise mise en place par un jeune et que un jeune que Paul a valorisé pendant le discours. Donc ceux qui ont écrit, voilà, on citait le jeune comme... donc, Cathy Meba est allé faire un film de l'endroit en criant que oh, le père, on te trompe. Pourtant, c'est une affaire privée. Donc, la preuve que Paul est hors sol, il dit aux Camerounais des choses qui n'existent pas. Hein? C'est toi-même qui apporte la preuve, toi la nièce. Toi qui as fait un film sur ton père, là, que oh, 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 oh. Toi qui parlais des œuvres de ton père. C'est toi qui vas faire un film et tu dis au Camer que tout ce que le père a dit le 10 février, là, dans son discours, ce sont des affabulations, ce sont des mensonges. Et toi, tu crois que tu es en train de noyer Mvondayolo. C'est le père qui a lu, non? Le père est censé écrire ses discours, mais nous savons que beaucoup d'hommes politiques, oui, certains écrivent, certains donnent la grande ligne. Et il y a des personnes pour écrire, pour peaufiner. Et nous savons bien que le père, ben, lui, c'est un gros paresseux. Ce sont ses ministres qui doivent venir lui dire ce qui se passe dans le pays encore. Via, je ne sais pas quelle nombreuses voix que nous autres ne connaissons pas. Mais tu parles de qui là, Esther? Je n'aime pas les gens qui s'égarent ici. Non, 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 Esther, il faut pas que toi et moi, tu n'as même pas dit bonjour ni rien. Tu dis les vous, les qui là? Non, 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 pardon. Redessine ton carré là. Je veux bien rester dans ton carré, mais redessine-le. Calibre-le. Tu parles de vous, les qui? Tu me connais? Pourquoi nous aimons la chose globale? Moi-même là, je tombe souvent dans ces travers, déformation de Camerounais. Vous, Beza, Beza Badjo, Beza. Ma mère, ma grand-mère Anne-Marie avait dit que Beza Badjo, vous les qui? Donc, redessine un peu le cas de la mère. Il faut que je trouve une solution au fait que mon téléphone passe son temps à se mettre en veille chaque 5 minutes. Donc, Cathy Meba, oui, c'est la fin de règne, oui. Et c'est toi qui apportes la preuve aujourd'hui que Biya est définitivement au sol. On lui fait dire tout et n'importe quoi. Il n'a pas la preuve d'un projet, mais il le met en avant lors d'un discours national en direction des jeunes, en direction même des Camerounais, hein, tout court. C'est pour ça que nous passons le temps à dire ici que l'école est bien. Et nous ne parlons pas de l'école de Charlemagne, hein. Non, nous parlons de l'utilisation de sa matière grise. L'école ne sert qu'à vous donner des outils. Mais si tu n'as pas une matière grise, bien, coucou ma Germaine, comment vas-tu? Si tu ne veux pas utiliser, beaucoup ne veulent pas utiliser leur matière grise, beaucoup sont des répétiteurs. Donc voilà donc un coup qui vient de l'intérieur de la maison de celle qui dit vouloir protéger l'œuvre de son père. Parce que c'est ce que celle-là passe son temps à nous dire depuis qu'elle se pavane là. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend l'œuvre de mon père, l'œuvre de ton père, entouré de ministres qui lui disent tout et n'importe quoi. Il y a un âge canonique, le mec, tout ce qu'il fait maintenant, c'est manger, c'est somnoler et aller aux toilettes. Il est devenu un enfant. Parce que c'est ça, hein, les personnes âgées là, elles font quoi? Celles qui ont eu une vie, qui ont travaillé leur cerveau, donc un travail intellectuel toute leur vie, oui, ils continuent avec leur entourage, continuent à s'informer, continuent mais la plupart du temps somnolent. Nous avons dans nos familles des personnes qui ont 70 ans. C'est pour cela que nous autres vous disons que vraiment à 70 ans, il faut excuser nos vies. Hein. Nous, on ne veut plus vous voir aux affaires au pays. Nous voyons bien que vous êtes quoi, des exceptions. Même si vous avez fait des travaux intellectuels, même si vous avez eu la charge de grandes sociétés, à 70 ans, les gars, on replonge, hein, on redevient un enfant. La plupart du temps. Et c'est une fatigue chronique, je vous le dis. Hein. Je ne sais même pas où trouver cette histoire-là, écran d'accueil.
Il y a souvent mise en veille quelque part là. Faut que je règle ça parce que ça va m'agacer. J'aimerais bien mettre mon petit piment. Donc moi je dis quelque chose. Elle vient me dire, donc tu reconnais que tu sais que j'ai quels sont mes sentiments pour Marlène. Quelles sont mes attentes, tu ne connais pas. Mais tu arrives là, Kounia. Qui m'a remis ça à 5 minutes, dis donc. Il n'y a même pas jamais mettre en veille. Ah, vraiment. Là, ça ne fait même pas 5 secondes. Bon, on y retourne. Donc, il ne faut pas souvent mal arriver ici avec vos idées préconçues. Hein. Il ne faut pas souvent vous tromper de clocher. Et moi-même, je tombe dans le vous. Je dois m'adresser à celle qui est arrivée ici, là. Fais un effort pour que son entourage, c'est pour cela d'ailleurs qu'il a toujours éloigné sa famille très proche des affaires politiques parce qu'il savait que les génies de Vomoka ont retiré toute la beauté, toute l'intelligence, ils ont remis à un seul individu qu'on appelle Bia Mvondo, Barthélemy Paul. C'est le seul. C'est-à-dire qu'on prend votre lignée, la personne qui a hérité de l'intelligence, du savoir-être, du savoir-faire. C'est ce monsieur. Non, là, ma Marlène. Aujourd'hui fragile. Ma Marlène. Et donc, oh purée, voilà, ça s'est encore arrêté. Zut, on fait ça comment? Ma Marlène, là, je suis pas d'accord avec toi. Parce que, comment on appelle? Sauf si maintenant c'est du sarcasme. Et au vu du fait que les autres ne sont pas allés à l'école, oui, les autres là, on leur connaît pas de travail, on leur connaît pas de diplôme et tout. Là, on peut se dire que oui, le peu qu'il y avait dans le coin, on a tout pris, on a donné à Paul, bon, qui lui est quand même arrivé, il a quoi là? Une licence ou une maîtrise? Hein? Oui, qui a vécu au crochet de l'État. Du début jusqu'à la fin. Oui, là, oui. Comme Tachou, on dit quoi? Je pense quoi du boycott de moustique? C'est le sujet ici. Hein? Est-ce qu'il ressemble à une boycotteuse? Ma part de boycott s'est arrêtée depuis longtemps. Je ne m'en souviens même plus. Et je suis allé à un seul boycott et j'étais dans la voiture. C'était un soutien. C'était un soutien moral. Hein? Il s'est arrêté à la licence. Hein, voilà. Non, comme Tachou. Je suis allé à un seul boycott et j'étais dans la voiture. Non, moi, j'ai des problèmes de santé, donc je ne peux pas. Il y a des choses que c'était le soutien moral, j'étais dans la voiture. D'accord? Donc, quand tu me parles de Moustique le charismatique, on t'a dit que je fais partie de... Je ne fais pas partie de la team là, pardon, il faut excuser ma vie. Il ne faut pas souvent amener les noms des gens. Comme disait ma grand-mère, n'amène pas mon nom. Donc là, je ne suis pas d'accord avec toi que oui, l'intelligence, non. Au vu des œuvres de Paul, nous ne pouvons pas le qualifier de personne intelligente, je suis désolé. Il a mis à la tête de l'État depuis un certain nombre d'années, depuis bien 20 ans, il met à la tête de l'État des bons à rien. Hein? Aucun suivi, le premier manager du pays, toi-même tu le qualifies de manager, chose que je dis ici, que c'est le premier manager du pays. Quand tu embauches, tu fais des embauches qui vont dans le bon sens par rapport à la société. Des personnes à même de bien diriger. Mais quand on peut même se tromper hein, lors de part et d'autre. Hein, que ce soit venant de la personne qui a postulé, que ce soit venant de la personne du recruteur. On peut se tromper de part et d'autre. Il y a des personnes qui prennent un poste et qui se rendent compte que le poste n'est pas fait pour eux. Et il y a aussi des managers qui font un mauvais casting. Mais quand tu fais un mauvais casting, tu dois être capable d'y remédier. Ça veut dire que ben, si la personne ministre est virable par tous les diables, hein? Un ministre peut être renvoyé au quartier. Avec Ella Jamadou Aïdjo, tu attendais seulement relever de ses fonctions. Tu étais là à midi en train de nyama, tchara, 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 avec le gros ventre, avec le sourire jusqu'aux oreilles. Tu entends seulement ton nom. Et au bout de la phrase, relever de ses fonctions. Mais tu as pas Paul qui a mis et des Atanganjio et des Kyo. Toi, tu wanda.
Quand une personne, 2 fois prisonnier, hein, avec l'histoire de Camtel, le détournement d'argent de Camtel sur le dos, que Paul est un jour nommé celui-là ministre. Non mais c'est terrible. Tu as des ministres qui ont 30 ans, c'est devenu quoi? Donc aujourd'hui on ne peut pas dire que Paul soit quelqu'un d'intelligent, je suis désolé. Peut-être qu'à un moment de sa vie, et encore, il se dit que quand il était même encore dans les ministères là et tout, ses supérieurs disaient déjà que c'était bon à rien. Donc on ne va pas arrondir les angles, mon gars. Le problème du Cameroun reste tout entier. À sa fragilité, les avatars familiaux, des gens comme toi, qui, à cause de sa fragilité, se retrouvent en politique. Parce que je suis sûr que quand Biya avait 75 ans, parce que jusqu'à 80 ans, il avait sa vivacité intellectuelle, il n'aurait jamais accepté qu'un membre de sa famille qui n'a pas le baccalauréat ou alors le brevet des collèges. Mamie NJJ, surtout quand tu as un profil qu'on ne connaît pas ici, il faut bien écrire ta phrase. J'espère que ce n'est pas à moi que tu t'adresses, d'accord? Parce que je pense avoir parlé français. Hein, j'espère que tu t'adresses à Kamta Achou qui a ramené l'histoire du boycott ici. Comme vous aimez soit les grands mots que vous venez d'apprendre là, des mots comme manipulation, on ne manipule pas les adultes, d'accord? On ne manipule pas un adulte en possession de toutes ses facultés mentales. Chacun est maître de ses décisions. Donc j'espère pour toi que ce n'est pas à moi que tu t'adresses. J'ai pas envie, vraiment, j'ai pas envie de laver quelqu'un aujourd'hui. J'ai déjà par rapport à brosser et comment on appelle, Katimeba. Donc il faut pas venir vous mettre en travers de mon chemin. Quand je prends les langues comme ça, je prends un porte-avions tout entier, je fonce en haute mer. Pardon, il faut pas être le petit bateau, la petite pirogue de quartier. Ah, tu t'adresses à Kamta Achou. Kamta Achou, c'est un élément, hein, où tu vois Kamta Achou là, c'est le seul profil que nous n'arrivons pas à bloquer. Parce que Kamta Achou arrive toujours à aller du désordre. Mais quand tu lui dis que ce que tu as écrit là n'est pas bien, efface, il efface. Donc Kamta Achou lui-même nous a dépassé, mamie. Toutes mes excuses de t'avoir foncé dans les là. Kamta Achou, c'est le genre d'enfant dont on ne peut même pas se séparer. Tous les jours tu pries pour que Kamta Achou parte, mais tu n'arrives pas à te défaire de lui. Forcément, c'est le nom de Kamta Achou. En acceptant Bonivan. Bonivan, c'est parce que c'est un homme. Il ne pouvait pas faire autre chose. Après avoir été soldat, il ne pouvait pas faire autre chose que de devenir député. Mais il aurait pensé que 2 élus dans sa famille proche étaient beaucoup, alors qu'il y a des jeunes de Vomeka plus calés sur le plan intellectuel, qui ont des parcours. Et cet état de choses arrive parce qu'il est fragile. Il n'a plus les moyens, il ne maîtrise rien. Okay. On lui dit tout et n'importe quoi. Il découvre, il est spectateur de la gestion du pays. N'est-ce pas? Dont il a respiré. Azambe, qui m'a encore voté. Qu'est-ce qui a encore voté? Quoi que mon téléphone, si il est grand temps qu'il aille se reposer quelque part. Hein, en vrai. Mais oui, c'est là où certains peuples... On ne compare pas les peuples en mode ils sont au-dessous, en dessous ou au-dessus. Non. C'est là la différence. Là se trouve la différence entre certains peuples. Il y a des peuples qui sont faits de personnes avec une culture où lorsqu'il faut mettre une personne au-dessus de l'autre, ça ne se voit pas autant que chez d'autres. Oui, oui, un homme... Non, nos frères du Nord, nos frères avec des cultures musulmanes et tout, quand vous les trouvez là, ils sont tous assis de la même façon. Ils sont enterrés de la même façon, ils sont assis de la même façon. Le grade ne joue pas partout. Le grade ne joue pas partout. Chez nous, dans le sud, la Maman Sarah, même le chien du président est le président des chiens. Même s'il est galeux. Même s'il est galeux. Kati Meba nous saoule avec l'histoire de mon père. Quand tu vas même voir les enfants que Biya a fabriqué lui-même, là, sortis de ses mimbans, ces enfants-là ne se baladent pas avec le nom de Biya, comme Kati Meba. Reçu la responsabilité de la part des Camerounais depuis 43 ans.
Et donc, tu es venu mettre cela en nu. Et moi, c'est ça qui m'a heurté. Je dis oui. Nous sommes les ladies de la politique. Je pense que même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, lorsqu'on voit cette personne à terre, on s'arrête et on tire la sonnette d'alarme. On appelle l'ambulance. On appelle l'ambulance. En ce moment, Biya est à terre. Et toi, dans ton ignorance. Mais Biya est naturellement à terre de par son âge. De par son âge. Donc c'est au Camerounais de comprendre aujourd'hui que ce n'est pas une histoire de on aime ou on n'aime pas Biya. Il s'agit de l'avenir de notre pays à nous tous. Tu ne peux pas monter dans un bus, tu vois bien l'âge de la personne, même à 70 ans là, 80 alors, tu ne montes plus. Dans les transports publics ici, si tu vois un chauffeur de 70 même au volant, tu ne joues pas dans le bus là. L'instinct, d'instinct, tu vas attendre le bus d'après. Nous ici en Beng. Quand tu vois même un papy au volant, tu dis, et ici, à un certain âge là, tu es obligé d'aller faire des contrôles tout le temps. Hein. Il y a des personnes qui ont un permis soumis à, comment on appelle, à vie médicale. Oui, il faut que le médecin te donne l'autorisation. T'ausculte et dise à l'État que tu es en capacité de conduire une voiture. Il y a des personnes qui ont des handicaps, qui ne voient peut-être pas bien d'un œil ou moins bien d'un œil. Ces personnes-là sont soumises à contrôle. Vous qui vivez dans les républiques bananières là, et qui nous dites aujourd'hui que Biya à 72 ou 73, je ne sais même pas quel âge, ou même centenaire, hein, puisque ce sont les nez verts, peut se présenter, et il y en a qui disent qu'ils vont voter pour lui. Oh, c'est votre droit. Hein. Mais maintenant, quand nous parlons, oui, voilà, des permis probatoires. Il y en a qui ont des permis probatoires dans ces pays-ci. Donc, on te dit chaque 5 ans, chaque 2 ans, tu dois revenir ici avec une attestation du médecin disant que tu es toujours apte à conduire. Donc, je vous dis que ici, nous, là, ici en Beng, si tu vois un bus avec une personne au volant qui a 70, 90, 70 déjà, tu ne joues pas. Tu dis que la société, là, ça va pas, non? Et puis, il y a l'âge du départ à la retraite ici. Tu dis? Il ne reste plus qu'un état noir. Il reste plus qu'un état. Oui, il reste plus qu'un seul. Pourquoi? Tu peux. Ben moi, je suis en train de faire une lessive. Vas-y, fais tes lessives. Écoute. Donc, comme les Camerounais pensent qu'ils peuvent prendre un bateau entier appelé 237 et mettre à sa tête déjà un bateau qui ne fonctionne plus vraiment, qui n'avance plus, où il recule, où il avance, où il tourne sur lui-même, on ne sait pas. Nous avons passé 7 ans. Vous avez dit qu'il est vieux. Dieu va finir par le rappeler à lui. Dieu a dit que longue vie sur lui. Vous voulez encore lui donner 7 ans. C'est une histoire de responsabilité aujourd'hui. C'est une histoire de responsabilité. Pas seulement vis-à-vis de vous-même, mais il y a aussi la vie de vos enfants, de vos petits-enfants, vous qui irez voter demain. Il y a vos vies et 2 générations au moins, quand on parle de génération, non, pas en tant que telle. Lignée. C'est une histoire de 3 lignées. Ce n'est pas une histoire de, oh, longue vie à Apollo, oh, non. C'est que les Camerounais, je vous ai dit que les Camerounais qui sont aux affaires là, ne veulent pas partir de là. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui savent qu'elles sont là, grâce au chemin tordu comme ça, tortueux. Elles ne sont pas là par mérite. Elles sont là parce qu'elles ont été nommées et nommées pour des raisons très peu louables. Il y a des personnes qui sont aux affaires là-bas qui ne veulent pas partir. Et pour qui Biya reconduit est la seule solution pour rester aux affaires. Maintenant, ils sont très peu nombreux. Je ne suis même pas sûr qu'ils soient 2% de la population. Mais vous autres là alors, qui gagnez à avoir un nouveau manager, à l'aide, c'est-à-dire dans l'air du temps, hein, il ne suffit pas d'avoir un manager. Hein. C'est pour ça que vous dites que vos 70 ans, là, même l'âge de la retraite, c'est combien là, au pays? Et pour des personnes qui n'ont même pas souvent travaillé leur intellect là, dis donc, 65 ans là, on ne veut même plus vous voir aux affaires, vous devenez des conseillers là-bas. Si on veut, on fait comme en France, là, on vous crée le Sénat là-bas, vous devenez des sages. Mais dire que vous pilotez de grands projets avec des petits mimip de 25 ans ici.
qu'à 35, tu es ya premier ministre. Non, vous ne pouvez pas courir avec. Nous avons l'intelligence artificielle qui est téléchargée. Donc, nous ne voulons pas nous retrouver avec des personnes du temps d'Aïdjo aux commandes. Ben, moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Hein. Nous sommes passés ici à des présidents de 39 ans. Et vous voulez que vos ancêtres de 90 s'asseyent aux mêmes tables. Ils auront les mêmes sujets comment? Avec Biya a combien d'années d'écart? Entre Macron et Biya, il y a combien d'années d'écart? Combien de programmes scolaires? Biya, où il est là, il sait utiliser un ordinateur. En vrai. Bebe la foi. Biya sait utiliser un ordinateur. Biya est sûrement resté bloqué à Windows 80, combien? Je sais même pas. Non, lui, il est bloqué à Macintosh. Vous voyez les gros machins de l'époque là. Personne ne se souvient plus de la tête du Macintosh. C'est là-bas où par rapport est bloqué. Tout ce qui est arrivé après là. Je suis que par rapport lui-même ne s'en sort pas avec un smartphone. On fait à sa place, on lui donne, fait à l'eau. C'est lui que vous voulez reconduire. Et vous avez des Katimeba qui viennent nous dire aussi que papa, on te trompe, mais qui est aussi vrai qu'en Béti, on dit que mon gars, un vieux n'est pas difficile à être, n'est pas difficile à tromper. Hein, à Katimeba. Un vieux n'est pas difficile à cet âge-là. On t'embrouille propre. Il a déjà suivi quel dossier? Hein? Il vivait ici à l'intercontinental. Ces ministres-là font tout et n'importe quoi depuis combien de décennies? Pourquoi tu viens crier aujourd'hui que oh papa on te trompe, oh. Tu viens le verser sur la place, quoique nous l'avons déjà versé depuis. Mais que ça vienne de l'intérieur de la famille là, ça fait bizarre. Hein? Oui, je ne peux pas appeler ça ignorance dans ton handicap intellectuel. Ah bah. Tu te lèves pour faire un one-woman show, pour dire au président qu'on a menti. Non, un président est quelqu'un le président ne ment jamais. Qui prend une décision après avoir reçu toutes les informations. Et donc apporter la preuve que le président peut se tromper publiquement. C'est se tromper encore ça. C'est juste. Il célèbre. Nous donner raison à nous. Il célèbre une œuvre. Il est temps qui part. Que ce monsieur aille se reposer. Tu vois, je reste toujours sur le plan politique. Je ne sais pas encore attaquer ta vie privée. Parce que lorsque tu parles de mon loyer ne s'inscrit nullement dans ma vie publique. Mes factures de nourriture ne s'inscrivent nullement dans ma vie publique. Je reste sur le plan public. Tu as mené une action, tu es conseillère de ma région, de mon département. Parce que tu serais une conseillère du Konki. Que j'aurais estimé que oui, j'ai mon avis sur les conseillers du Konki. Un avis très très arrêté. Mais tu es une conseillère d'un département. Le département qui a formé en Voutessi, à Saint-Melima, la première élite du Cameroun. Le département phare du Cameroun qui a donné le président le plus brillant de notre siècle. Non, là je suis plus d'accord avec toi, maman. Notre département est un département d'exigence, d'excellence. Je ne suis plus d'accord avec toi, hein, maman. Non, j'ai compris pourquoi est-ce que ça fait ça. Parce qu'elle a fait vraiment totalement dans le noir. Donc j'ai l'impression que l'écran est en veille, pourtant pas. Non, maman, je suis plus d'accord avec toi là. Non, la mère, c'est pas parce que moi je peux être traité, je suis même traité, je suis une opposante. Que quand je dis opposante, c'est par rapport à l'œuvre, hein, c'est pas par rapport à un parti politique. Non, l'œuvre est là. Hein, la mère. Non, tu peux pas nous dire ça. Non. Du siècle, lequel? Ah non, tu aurais encore pu dire le siècle dernier. Mais celui-ci là. Les dernières 24 années là. Ah non, nous sommes en 2024. Dans le 21e siècle, il y a vu passer 24 ans. Et là, l'œuvre de Biya ces 24 dernières années, je suis désolé, hein. Tu aurais encore pu dire que du siècle dernier, que bof,
on y aurait peut-être un tout petit peu réfléchi, mais là, non, 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 non. Nous aussi, nous avons des têtes dans nos familles. Ah oui, nous aussi, hein, que ce sont des familles mitochondriales ou bien des familles par alliance ah bah oui, non, non, là, mais non, 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 là, je suis pas d'accord. Non, non. Même dans la région là-bas, hein, même dans les départements là-bas, non, 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 non. Nous aussi, nous avons des alliances de par-delà le Cameroun. Non, je suis pas d'accord là-dessus-là. Non. Je suis pas sûr que, d'ailleurs... Et donc, on s'attendrait à ce que l'élite politique... Je ne suis pas sûr qu'on en arrive, que le directeur puisse arriver jusqu'au niveau où Mme Alain nous rappelle que Mendoza n'était pas que le directeur de la CRTV. Oui, parce que beaucoup de Camerounais ont oublié. Beaucoup de Camerounais ont oublié que Mendoza était écrivain. Beaucoup de Camerounais disent oui, il a volé de l'argent, mais que je sache, Mendoza a laissé des œuvres. Mendoza a laissé des œuvres. Et c'est Marlène qui nous l'a rappelé, parce que nous nous oublions très très vite. Je ne suis pas sûr d'arriver, parce que c'est vers la fin du direct, je ne suis pas sûr de laisser couler le direct jusque-là. Marlène nous a rappelé que Mendoza a laissé des œuvres que le monde a appréciées, le monde littéraire a apprécié. Et quand elle fait des calculs, lui, quand elle dit que son père était milliardaire, il aurait pu l'être. Je ne suis pas là-bas, hein, pas que je suis en train de le défendre, oui. Mendoza aurait pu être milliardaire sans vol. Si vous prenez sa vie entière. C'est elle qui nous rappelle, parce que nous oublions vraiment beaucoup de choses. Des livres qui étaient édités par milliers, des millions de Camerounais ont lu La forêt illuminée, même s'il avait seulement eu 1000 francs. C'est elle-même qui le dit, ça nous rappelle un certain nombre de choses, nous qui sommes de mauvaise foi là. Parce que lorsqu'on dit tel a volé, vous oubliez qu'il y a des Camerounais, avant de devenir ministre, qui avaient fait leurs preuves, qui étaient autre chose avant de devenir ministre, qui n'avaient même pas perdu cette fonction-là en devenant ministre, ou en devenant directeur de Bonjour Baoum. Et ça là, vraiment, c'est lamentable. Du département qui a donné au Cameroun. Biya n'est pas plus intelligent que Mendoza L'homme le plus brillant. Hein? Et il était enseignant. De notre siècle. Cette élite politique soit de qualité. Non, peut-être que là tu es encore dans ton sarcasme. Non, Biya n'est pas plus intelligent que ne l'était ton père. Je suis désolé. Hein? Oui, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je rappelle aux Camerounais qui ont souvent, nous tous, mélangés là, hein, qui oublions qu'il y a des personnes qui sont à ces postes-là qui ne volent pas et que Mendoza, lui, a une œuvre. Mendoza a laissé une œuvre. Et c'est comme ça que nous jetons souvent nos frères et sœurs aux oubliettes. Hein. Oui, oui, oui. C'est comme ça que nous, des fois même nous ne faisons pas exprès. Par notre mauvaise culture, de rabaisser tout le monde, de faire courir des bruits de couloir qui deviennent la vérité. Oui, nous finissons par enterrer nos propres intellectuels. Non, Marlène, moi je le dis. Biya n'est pas plus intelligent que ton père ne l'était, comme Mendoza ne l'était. Et c'est toi qui nous le rappelles, même, et tu ne mesures pas l'ampleur de la chose. Moi, je t'écoutais, étant dans mon lit, j'avais le cœur brisé, je dis que même, oui, la nouvelle génération ne connaît pas Mendoza. La seule chose qui reste de lui aujourd'hui, c'est qu'il était prisonnier pour avoir volé. Pourtant, son œuvre est là. Qui en parle encore? Qui en parle encore? Toi-même, tu dis que ces livres étaient vendus ici, utilisés dans des facs. Il faut le rappeler. C'est à toi aujourd'hui, c'est à ses enfants de rétablir sa mémoire by force. Parce que si vous attendez ça de nous autres là, beaucoup d'entre nous sommes de mauvaise foi. Tant sur le plan intellectuel que moral. Ça fait mal. Oui.
Nous sommes des garants de cette histoire-là. Nos parents nous ont raconté l'histoire de notre département. Nous sommes fiers de cela. Nous n'avons pas besoin de route. Nous sommes fiers de l'héritage intellectuel et culturel. Moi, j'ai besoin de route, Maman Marlène. Pardon. Mon corps, il n'aime pas les... Que nous a légué René Djamafan. N'aime pas les dougou-dougou. Oh, pardon. Celui qui a écrit l'hymne national du Cameroun. Oui, cet héritage intellectuel, nous devons la défendre. Et donc nous pensons que lorsque quelqu'un se lève en tant que représentant du Dja et Loro, cette personne doit être le reflet de notre exigence intellectuelle, de notre rigueur intellectuelle. Oui, malheureusement, 2020, oui. Paul Biya a plus de 80 ans. On ne va pas les regarder. On a mis le nom de qui conseiller. C'est les gens qui ont menti au président. Et notamment Vondayolo que tu vilipendes. Mais les gens qui ont menti au président, parce que le président là était où? Il vivait sur Mars. Toi-même tu parles de manager. C'est quoi ce manager à qui on confie un grand bateau comme celui-là et à qui on peut dire des mensonges pendant 42, 43 ans? Bien lui-même était où? C'est parce que c'est un piètre manager. Ouais, c'est un gros feignant. Il n'a jamais fait de suivi de ses propres projets. Pour preuve. Même un stade à sa gloire, un complexe ne sera jamais achevé. Il ne sera jamais achevé. Parce qu'il ne voit pas le prochain régime en train de mettre de l'argent dans ce... On va mettre tout ça au sol, dis donc. Un stade, ça rapporte même quoi à qui? Hein? On va mettre ça au sol. Quitte à commencer avec un autre projet. On ne peut rien récupérer là, puisque entre les malfaçons et tout le reste, l'histoire même du stade, hein, à peine ouvert, le sang des Camerounais et tout, et puis les Africains qui sont susceptibles là. Oh, non, Biya n'est pas plus intelligent que ton père l'était. C'est un vrai gâchis. Qui t'a mis conseiller régional? Parce que quels étaient tes faits d'armes dans le Dja et Loro? Tati me bat pour que tu sois conseiller régional. Tu avais déjà fait quoi à qui? Tu as déjà fait quoi à qui on a vu? C'est Vondayolo. Il s'est dit, c'est gênant. Une fille de près de 50 ans, elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de travail, c'est gênant. Et c'est une raison. Il faut qu'on lui trouve une carte de visite. Pour lui donner légalement le droit d'entrer dans des bureaux et demander de l'argent aux gens. Coucou Masso, comment vas-tu? Et ça, c'est ça qui m'a le plus de tous les directs de Marlène, parce que je sais pas moi, mais j'étais déjà... C'est là où tu te rends compte que beaucoup de Camerounais... Et il n'est pas le seul, hein. C'est nous-mêmes qui détruisons notre pays. Non, nous ne pouvons pas accuser les Occidentaux, non. Non. Parce que ça m'a rappelé la fierté que nous avions lorsque nous regardions ou lisions les œuvres de Mundozé. Ou je me souviens, il a produit un certain nombre de pièces de théâtre, de téléfilms. Aujourd'hui, vous pensez que ce sera remasterisé? Hein? Pourquoi tu n'es pas narcisse? Pourquoi tu n'es pas allé lui demander tu ne veux pas lui demander toi-même? Elle a un mur. Hein? Mais au niveau du Cameroun, oui. Tu la lui transmets. Qu'il aille au Cameroun, mais une fois qu'il se retrouve dans la société camerounaise, c'est comme ça que la société là fonctionne. Pour certains. C'est pour cela que je vous parle, je vous pose souvent la question de savoir... tu bossais, mais son direct est toujours là-bas. Moi, j'utilise la version téléchargée. C'est la question que posent souvent aux Camerounais qui nous brandissent leur ethnie. De quoi parlez-vous? Mais au niveau du Cameroun, pour le plus grand nombre de personnes,
Moi, je m'aligne, puisque vous aimez entendre que vos ethnies priment sur la République. Qu'est-ce que vous entendez par ethnie? C'est pas à moi que tu dois venir pour demander d'aller poser la question à Marlène. C'est ce qui se fait dans vos pays là quand vous parlez de vos cultures et tout. Moi, je ne conçois pas l'histoire d'ethnie. Je ne peux pas parler d'ethnie à mes filles. D'ailleurs, je ne leur en ai jamais parlé. Vous voulez que j'appelle ma fille Lulu? Elle ne sait pas de quoi vous parlez quand vous parlez d'ethnie. Puisqu'ici, la société dans laquelle elles ont grandi, c'est quelque chose qu'elles ne peuvent pas assimiler. C'est quelque chose que nos enfants nés ici ne peuvent pas assimiler. Puisque sur le plan social, elles n'ont pas de repères. Donc, c'est pas à moi d'aller lui poser la question. On va lui poser la question. Parce que moi, ici, je dis souvent, je ne sais pas de quoi vous parlez. Puisque moi-même, je ne m'identifie pas en tant qu'une personne ressortissante d'une ethnie. C'est quoi une ethnie? Maintenant, nous avons des communautés faites de briques et de braques. Ma part d'ethnie, c'est ma famille, ce sont mes amis, c'est ma petite communauté que je me trimballe. Ah oui, pardon, ne ramène pas les questions rhétoriques ici, bas. Les Camerounais ne savent pas ce que c'est. Je croyais que tu étais... Non, je croyais que tu m'envoyais vraiment chez ma Marlène, non. C'est Mvondayolo qui t'a donné la carte de visite. Et je t'ai dit, la campagne électorale de 2025, ce ne sera pas avec les Bamilekens. Non. Ce sera entre nous. Et entre nous, c'est le feu. Pourquoi? Parce que c'est le niveau. Ça va monter haut. Le MRC et la basse vont s'asseoir. Et regardez. Et nous regarder. Nous allons leur apprendre. Et vous avez toujours dit ça ici, là. Je vous dis que pour les... Et je m'adresse aux écancres là. À Bobezang, à Nam ceci. Je dis que maf. Parce que beaucoup de personnes oublient vite. Quand je portais les luttes du tribalisme anti-Bamileke ici, je disais à mes frères de l'Ouest qu'à laisser ne répondait pas. Les gars là s'embrouillent. Parce que là où nous sommes là, nous sommes dans des maisons avec des pièces en enfilade. C'est-à-dire que pour arriver chez toi, tu traverses ma paire de salon. Hein. Donc les embrouilles oui, les écancres, c'est moi qui les ai nommés écancres. Le mot écancre là, c'est moi qui l'ai fabriqué ici. J'ai toujours dit au reste des Camerounais là que ne répondez pas à ces cancres-ci là. Parce que ça va se jouer avant même que ça n'a... Vous allez seulement entendre que ça s'était passé. Ça va d'abord se jouer au sol, entre nous là. Dans le mouchoir de poche que vous appelez le sud là. Si le centre veut s'en mêler, mais dans le sud là. Nos chambres sont en enfilable. Tu traverses ma part de chambre avant d'arriver dans ta part de chambre que quelqu'un d'autre va traverser pour arriver dans sa part de chambre. D'accord? Donc, les histoires... nous avons d'abord des comptes à régler. Puisqu'il y en a à qui on a dit là-bas que, vous êtes le frère du président, vous êtes les présidents des frères. Ils y ont cru. Aujourd'hui, ils se rendent compte que dans tout ça là, ça n'a fini que dans les ventres des proches et des amis de Papa Paul. Donc, je vous dis que les boulots eux-mêmes, ils disent déjà que, ceux de boulots va dire là-bas que, et ceux de l'océan disent là-bas que, pardon, nous on n'a pas mangé ensemble, vous avez mangé seul. Et même à Saint-Mélima maintenant, on lui leur dit que, vous n'êtes même pas boulot, hein, pour commencer, hein, votre père était venu rester en Toba ici. Vous êtes de la Haute-Sanaga. Donc, ça n'a même pas encore commencé. Ne vous embrouillez pas. On ne vous racontera pas. Vous allez seulement voir. 5 millions au Cameroun. Biya Bimvondo n'allait jamais fait 43 ans au pouvoir. Ses frères allaient le dégager. C'est le feu. Et Ses frères allaient le dégager. C'est le moyen de notre politique. Oui. C'est la guerre qui se passe à Yaoundé pour les mairies. Sur la place publique. Cathy me bat. On m'a souvent dit que tu te drogues. Tu fumes, je sais que tu fumes. Celle-là, je l'ai pas. On m'a souvent dit que tu fumes la drogue. Tu ne peux pas m'interpeller. Moi, je t'ai dit, tu as fait du mal à ton oncle. Et tu devrais le prendre. Comme j'ai toujours passé le temps des heures et des heures à te conseiller. Je t'ai enseigné la politique des heures et des heures. Chaque fois que tu as voulu faire quelque chose, tu m'as consulté, ma soeur, je peux faire comment?
toutes les nuits, pendant au moins 3 heures, jusqu'à 3 heures du matin, je t'explique la communication en politique. Donc, pendant ces heures que tu prenais gratuitement, je t'ai jamais demandé quelque chose pour la consultation. Quand tu me consultais des heures au téléphone jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin, pour toute chose que tu voulais mener, je ne t'ai pas dit, écoute, quand moi je travaille pour quelqu'un, jusqu'à 3 heures du matin, après je lui envoie une note, il faut me payer. Parce que si tu me payais pour les heures que tu me prenais là, jusqu'à ce que je te bloque de mes téléphones, ah non, j'aurais pu payer mes factures. Mais comme vous êtes une race de profiteurs, une race de pique-assiette, des gens qui vivent grâce à cause de... Non, tu ne pourrais pas imaginer que non, ma soeur là vraiment... Maman Alain, oh. Moi, je vous ai dit qu'il ne faut pas souvent aller chercher Maman Alain. Quand Maman Alain dit ça, elle est en train de pointer, devinez qui? Devinez quelle entité elle pointe. Maman, Akati me bat. Prends seulement avec les deux mains. J'aime son intelligence, j'aime qu'elle me conseille sur toutes choses. Je vais quand même lui envoyer 1000 €. Tu ne m'as jamais rien donné. Puisque toi-même tu n'en as pas. Mais tu m'as sollicité, tu as sollicité mes services intellectuels. Et donc en tant que professeur, en tant que ton professeur, lorsque publiquement, tu viens mettre un coup à l'héritage politique de nos pères, parce que oui, nos pères ont accompagné le président Biya. Asia. Je me souviens. Pardon, moi-même je parle comme ça là. Mon show, le professeur Mendozé, c'est lui qui écrivait les discours de Paul Biya jusqu'à un certain temps. Quand il était à la présidence de la République. Maman Alain, donc, quand Pam Mendoza écrivait, et qui avait les looms là-dedans, c'est grâce à Pam Mendoza que Paul nous disait des mensonges. Et quoi qu'à l'époque, là, le Cameroun n'était pas encore trop tombé. Donc, Pam Mendoza n'avait pas besoin d'injecter beaucoup de mensonges dans les discours. Vous n'avez pas à écrire des discours complètement mensongers. Aïe! Oh, l'héritage là va être fatal. Hein. Oh, on va faire comment? On va faire comment? Et oui, on peut remarquer que effectivement, la qualité des discours du président a dégradé. Mais oui, malheureusement, le président s'est séparé des cerveaux qui étaient autour de lui. On se souvient, Femme Dongo avait aussi eu cette tâche à un moment. Le niveau y était. Aujourd'hui, qui rédige, non? Oui, aujourd'hui, qu'on trouve le président en train d'avoir des discours contestables, malheureusement, c'est la fin de règne. C'est la fin de règne. Et donc, nous pensons que... Contestable et contesté. Ce monsieur a été suffisamment humilié et qu'aujourd'hui, des coups viennent de sa propre famille. Maman Alain, c'est de sa faute. Comme on fait son lit, on se couche. Je pense que ce côté-là, même ici en Occident, hein, ce n'est pas seulement au niveau de l'Afrique que ça existe. Plus tu prends de l'âge, plus tu prépares ta sortie. Hein? Paul ne veut pas sortir. Paul ne veut pas sortir. Et il a mis au sommet de l'État, il a mis des bons arrière à un certain nombre de postes. Des gars qui ne font rien. Et c'est son bilan à lui. C'est son règne. Donc si aujourd'hui, on lui sort des discours avec des projets inexistants ou des trucs complètement mensongers, c'est de sa propre faute. Oui, mauvais manager, c'est le retour. Son entreprise est en train de couler et il est assis là, il est trop vieux maintenant pour y remédier. La vérité est là. Hein? Là, ce coup-là, moi, je ne suis pas politique, je ne suis pas dans le monde politique pour dire que je vais arrondir les angles. Arrondir quels angles, disons? Le pays est en train de couler, on arrondit quoi là-dedans? Hein? Parlant d'héritage, nous ne cesserons jamais d'être fiers de nos ascendants qui ont travaillé pour ce pays. Hein? Avec qui ont mis leur intellect, ça n'a rien à voir, ce n'est pas lié
au gouvernement successif Biya. Je suis désolé, c'est pas lié au fait que Biya soit un mauvais manager. Nous avons des personnes dans nos familles intelligentes comme tout, qui ont eu de hautes fonctions dans ce pays-là, et qui ont été hauts fonctionnaires et qui ont fait leur taf. Si Biya n'a pas su nommer plus haut des personnes performantes, hein, comme un certain nombre de hauts fonctionnaires, c'est son problème. S'il n'a pas pris ces hauts fonctionnaires méritants-là et ne les a pas posés au-dessus, c'est son problème. Si les histoires de quartier et les humeurs de sa femme ne sont pas venues se mettre entre l'État, Biya et les fonctions, c'est son problème à lui là-bas. Nous n'avons pas apporté ça, pour preuve. Ton papa a quitté ce monde comment? La famille Biya a tout fait. Et puis, ceux qui le servent ont tout fait pour que ton père quitte ce monde comme on dit Zozomote. Et quand on dit Zozomote, là, ce n'est pas un homme simple de par son côté humble, c'est que vraiment le plus bas, avec, je ne sais pas, une histoire tissée de toutes pièces. C'est toi-même qui nous... J'ai l'impression que toi, tu ne mesures même pas ce que ton père fut pour un certain nombre de Camerounais. Il y en a qui sont outrés que ton père ait été traité comme ça. Lui, un maître à penser, à qui Biya intellectuellement, Biya n'atteint même pas la plante du pied de Mendoza sur le plan intellectuel. Et Mendoza ne mourra jamais de par son œuvre. Vous-même qui vous négligez là-bas. C'est vous-même qui vous négligez. Donc nous ne sommes pas coupables du fait que ceux qui ont travaillé, nos parents qui ont travaillé bien ne sont pas coupables du fait que il soit un mauvais manager. Il a posé des voleurs là-bas, ben les gars, ils volaient. Tu mets un voleur là où il faut voler, il peut voler, il va voler. Il va voler. Quitte à annuler le bon travail d'autres Camerounais. Il est comptable de tout ça. C'est inacceptable sur le plan politique. Tu ne peux pas exister politiquement dans le dialogue. Si Biya disparaît, tu n'es rien, tu n'es personne. C'est le Cameroun. Tu n'as pas le moyen. C'est le Cameroun qui fait ça. Intellectuel, qui veut financier, sociaux, tu n'as pas de moyens. Je suis arrivé dans ton village. Si tu as une case, parce que tu as filmé les choses des gens. Voilà si dans les histoires. peut te porter plainte. Mais sa plainte n'ira nulle part. Parce que malheureusement, toi, tu n'es pas justiciable dans un pays de droit comme le Cameroun. Pour le simple fait que tu es la nièce de celui qui est président. De quel droit te permets-tu d'aller filmer l'entreprise de quelqu'un? Est-ce que tu connais son manque à gagner? Est-ce qu'une entreprise, lorsqu'elle est constituée sur le plan légal, a besoin forcément d'avoir des bureaux? Toutes les holdings américaines, toutes les entreprises françaises qui ont seulement besoin d'une boîte aux lettres, qui font des chiffres d'affaires en centaines de millions d'euros, c'est une boîte aux lettres. Et ce n'est pas parce que c'est simplement une boîte aux lettres que l'activité économique de cette entreprise ne fonctionne pas. Tu viens détruire l'image d'un jeune simplement parce que le président a cité son nom. Toute chose qui n'est pas établie sur le plan juridique, c'est de la diffamation. Lui ou moi, des locaux, je te dis, en France, on appelle ça de la domiciliation d'entreprise. Il y a des entreprises en Europe. Et même, je ne sais pas si, au Cameroun, qui louent une boîte aux lettres, mais qui ont un chiffre d'affaires en millions d'euros. Parce qu'aujourd'hui, la gestion moderne est dématérialisée. La gestion administrative moderne est dématérialisée. Toi, dit en passant, nous, notre service est dans un bâtiment territorialisé, mais nous n'avons pas de boîte aux lettres. Ah non, non, non. Si tu prends mon adresse, tu envoies la lettre, elle va se perdre.
Bon, maintenant, il y a des personnes au rez-de-chaussée, peut-être qu'on mettra dans leur boîte aux lettres. Je pense qu'elles, je ne sais pas si elles ont une boîte aux lettres. Peut-être. Mais nous n'avons pas de boîte aux lettres. Notre courrier passe par une autre adresse. Donc, il y a des choses. Maintenant, il faut refaire l'éducation des Camerounais. Et puis, seulement, il y a fatigué même d'ailleurs. Allez chez ma Marlène. C'est ce que nous demandons à Paul Biya. Il y a 2 petits missiles qu'elle a déposés là-bas. Dématérialiser l'administration camerounaise. Au Cameroun aujourd'hui, lorsque tu as besoin d'une démarche administrative, tu dois aller passer toute la journée dans une administration, personne ne te reçoit. Or, si tout était informatisé, en Europe, où tu as vécu, où tu es aussi venu Boza, te chercher, comme nous autres là, comme ceux qui ne peuvent pas payer les factures, tu es venu te chercher. Tu as bien vu que quelle que soit la démarche administrative que tu veux, dans n'importe quelle administration en Europe, un clic, on ne cherche pas à savoir tu es l'enfant de qui, tu es la nièce de qui, non, ça arrive directement dans ta boîte aux lettres, le papier est déjà là. Cette fluidité, cette transparence, c'est ça qui garantit l'efficacité de l'administration. Pourtant, on la considère toujours comme l'antenne. Sans toucher à ta vie privée. Mais nous allons toucher à ta vie privée parce que toi, tu penses que le niveau de débat que tu peux avoir avec moi, c'est la vie privée. C'est vous qui venez me chercher. J'ai dit 2025. On ne fuit aucun combat. Tu as vu, ce sont mes soldats. Moi, je ne suis pas sur ta page. Ce sont mes soldats qui me réveillent. Moi, j'ai fait la fête de la Saint-Valentin hier. Moi, j'ai un homme dans ma vie que je peux... Oh, Colombe! J'ai fait la Saint-Valentin, on me réveille, il y a combat. Donc, je vais venir te répondre. Je disais aux Camerounais que non. Laissez-moi effacer mes pères. La modernisation de l'administration aujourd'hui est un chantier essentiel pour amener le Cameroun à l'émergence. Ah ça, il y a du boulot, hein. On dit que le Cameroun aujourd'hui compte parmi les pays les plus corrompus du monde. Et c'est la raison pour laquelle personne ne veut dématérialiser la démarche, l'administration. Vous voyez une illettrée comme celle-là, qui se lève, elle va filmer les locaux de quelqu'un. Elle dit c'est toujours fermé, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Une idiote. Le fonctionnement d'une entreprise dans un pays qui marche, ce n'est pas ta vidéo qui est la preuve probante que cette entreprise ne fonctionne pas. Ah, bah, elle est au bilan, hein. C'est l'administration fiscale dans un pays sérieux qui commence à nous informer que ce monsieur a déclaré des activités ou non. Il paye des impôts ou non. Et dans un pays sérieux, qui a un président qui a le souci de la bonne marche des choses, oui, on wash les dos, on met dedans, pardon. L'administration fiscale te pousse à faire ce qu'on appelle un dépôt de bilan. Ah mais tu washes seulement les dos. Parce que tu n'as jamais ouvert une entreprise. Toi-même, les marchés publics que tu fais, c'est dans ta valise, tu n'as pas les bureaux. Oh putain. Tu n'as jamais payé un bureau. Hashtag balance. Quand tu me baffes les marchés publics. Donc, dans sa valise. Les marchés publics que tu fais, domiciliation, sa valise. Ton entreprise et les employés, tu ne peux pas. Aïe, aïe, c'est parce gâté. que ce n'est pas ça qui fait sur le plan du droit. C'est gâté. Ce n'est pas l'entreprise physique qui garantit la vitalité de l'entreprise. Ce n'est pas le bien physique qui garantit la vitalité d'une entreprise. Donc, si les impôts disent que Obambikwe déclare son activité et qu'il est en règle avec l'administration fiscale, ça veut dire que son entreprise fonctionne. Tu parles vraiment du 237. Et dans un pays qui marche, si son entreprise ne fonctionnait pas, on allait lui dire, monsieur, tu passes au tribunal de commerce pour un dépôt de bilan. Non, mieux, m'arrête ici. Il devait avoir... Maman Alain, l'affaire là devient compliquée entre nous. Coucou, Maga Liberté.
L'affaire là devient compliquée entre nous. Nous avons vu ici le fisc dire comment on appelle, à Mugubelinga, oh, tu dois tel nombre de milliards. Donc c'est parce que sa société à elle ne fonctionnait pas. C'est redressement fiscal en plus, hein. Ça veut dire que le gars a pigeon pendant un certain nombre d'années, ou de mois ou d'années. Donc ça veut dire que les histoires à Mugubelinga là, ça ne fonctionnait pas. Il faisait seulement du bandit, de la filouterie fiscale. Le Cameroun est devenu compliqué. Comme même quand on t'explique quelque chose qui tient dans d'autres pays là, bah ça pour toi là te paraît hyper compliqué. Donc comme il y a mes migraines qui débarquent là, vraiment laissez-moi. Il m'a fait un bidi sieste là et puis j'ai tellement de perles. Je suis amoureux de production de perles. Personne ne veut me apprendre à faire des perles pour sous-traiter. Ah qui a le boulot aussi. Mais sans que s'il y a vraiment. Laissez seulement. Comme je suis en train de faire ça en série et que la série me dépasse, j'aime pas faire des choses en série, ça m'agace. Une liquidation judiciaire. Et pas du Cameroun. Pardon, laissons la partie ici. Donc, tant que ces étapes, sur le plan du droit, ne sont pas arrivées, tu ne peux pas dire qu'une entreprise de quelqu'un est fictive. C'est de la diffamation. Mais toi, tu fais partie des gens qui ont le droit de diffamer les autres sur les réseaux sociaux. Impunément. Ben oui, non. Mais quand on vient te répondre, toi qui provoques les gens, Obama n'a jamais pris. Obama, c'est un gars boulot. Il n'a jamais pris de vidéo pour parler de toi. Il ne te cherche pas. Il ne te connaît pas. Son nom à l'arrivée à la présidence, on ne connaît pas par quelle alchimie. Règlement de compte, quand tu nous tiens. Il n'a rien demandé à personne. On va s'en sortir. Comme ça te gratte. Aïe, mais ça demande. Pour interpeller les Camerounais. Pourquoi t'entendre sur les vraies questions sociétales en tant qu'élite politique du département de la connaissance? On fait comment? On fait une autre partie demain, non? Demain matin, une autre encore. Tu deviens une influenceuse politique. Mais je suis en train de fabriquer je suis en train de fabriquer des perles normales. On me laisse. Oui, je dois sortir une série là, mais en tissu pagne, oui. Je dois sortir une série là. Maman était dit que je dois déposer un colis là-bas, non? C'est petit. Faut que je cherche les dos. Mais s'installer là-bas, au bord du Saint-Laurent là, c'est simple. Rien que votre site là me dépasse déjà, ça m'a framponné. Tu te lèves pour aller filmer. Non, je suis en train de faire. Pour qui te prends-tu pour faire une violation? Je suis en train de faire du tissu pagne quoi. Ouais. Mais comme ma santé aussi ne me laisse pas, ouais, comme là maintenant, là, je dois rentrer me coucher. Et l'affaire là. Le sommeil est. Heureusement que ces jours-ci, ne mange pas trop et bois de la soupe. Parce que le sommeil là même, hein, tu te couches, tu ne dépenses aucune calorie là. C'est comme ça que la graisse aussi se... Non, je dois sortir les bijoux, accessoires là, en tissu pagne. J'ai plein de tissu pagne là. Il faut bien que je... Ouais, je m'étais un peu calé sur le ndop. Mais le ndop là, c'est beaucoup de travail. Surtout que c'est moi qui le tiens. Ok, pas de souci, c'est moi qui le tiens là, c'est désormais, donc du coup ça m'a un peu, ouais, ça m'a un peu calmé. Hein. Rien que le teindre, le défaire là, ça peut me prendre un mois depuis ma position. Donc, non, je dois lancer une autre là. Je dois chercher. Donc, nous nous arrêtons ici là. Parce que maman, il y a 2-3 trucs là que... Moi, j'ai bien entendu 25 minutes sur 2h13. On va s'en sortir. Allez sur la page de Maman Marlène. C'était ma part de vous. Et là, je suis fatiguée. Ces jours-ci, c'est pas la grande forme. Donc, demain matin, si je peux, je vais faire la suite. Et l'après-midi, revenir. Faut excuser ma vie, d'accord? Et je ne peux même pas bien me concentrer. Quand je dois bavarder comme ça et fabriquer, maman, je peux faire comme ça. J'utilise des objets de torture. Hein. Ça a fini dans mon corps là. Comme mes nerfs sont même hyper sensibles là, maman. Je vais lire là jusqu'à toucher le plafond.
Il ne faut pas que maman m'amuse souvent quand j'ai des choses d'un autre temps comme ça entre les mains. Des pieux. On dirait un pieu. Je peux faire comme ça, je ricane, ça finit dans mon estomac ou dans ma cuisse, pardon, la douleur de ça. Donc, c'était l'heure du Vuvuzela avec ma Marlène. Je crois qu'elle a laissé le direct, elle le laissera là quelques heures sur son mur. Moi, je l'ai téléchargé, donc je peux toujours revenir plus tard avec moi. Vuvuzela, bibala, bibala. Non, n'oublions pas, moi, je ne peux pas le nom. Tout sauf Olbia. Que Paul aille se reposer. Définitivement, l'heure de la retraite, c'est à nous de sonner. Le glas de l'heure de la retraite de Paul. Ne l'oublions pas. Même s'il y a bagarrement au quartier là, c'est tout sauf Bia. C'est bon, il a fait son temps. Je pense que sous son aile là, il y a eu assez de dégâts comme ça. Nous avons assez lu. Nous ne sommes pas maso pour lui donner 7 ans de plus. Du moins, pas d'une façon, comment dire, pas de notre propre chef. S'ils veulent choisir les élections, oui, mais pas que nous, si là, nous lever pour dire que c'est par Paul, c'est le bon choix. Non, non, non. Nous n'avons pas oublié qu'il n'a rien foutu pour et dans ce pays-là. Donc, il est temps qu'il aille se reposer. Donc, moi, je vais faire ma petite sieste là avec Ghost en fond sonore. Ma nouvelle série de chevets. Et il a mémorisé les personnages et leur voix. Donc, du coup, elle peut mettre ça et tourner dans le dos. C'est pour ça que je peux regarder un film plusieurs fois parce que très souvent, j'écoute. L'autre là, c'est comment avec elle là-bas, non? On peut être nuisible dans la vie des voisins comme ça. Elle est obligée de crier. Bibala la famille. Je vais peut-être revenir cette nuit hein, avec la suite. Parce qu'il y a des choses là où je devrais peut-être écouter et couper. Prendre des morceaux. Parce que là, ma Marlène qui faisait les directs d'1 heure, elle aussi, elle est passée à 2 heures. Et à ça. Bon, bref. Nous parlons souvent de petites choses. Hein? Quand il s'agit de voir me carrer, moi, je mets le Vuvuzela dans ça, dis donc. La personne qui n'est pas contente vient me chercher. Bibala Makamazu. Bien, bah, je vous salue.